beaucoup d'encre et de salive et sur lequel plusieurs continuent de plancher. Parce que on n'a pas encore véritablement trouvé la recette du bonheur et du succès. Je me souviens que lorsque j'étais vers la fin de mon adolescence et que j'étais sur le point de suivre la foule dans ce qu'il faut faire pour se réaliser, pour avoir le bonheur, la plénitude, le succès. Je me souviens justement que le Saint-Esprit, m'enseignant, m'interpellant, m'a dit, écoute, fils, ce n'est pas ce que tu crois, ce n'est pas ce que tu vois. Ma pensée sur la question est bien différente de ce que pense le monde. Et je suis parvenu à la compréhension et la conclusion après avoir cheminé avec Dieu, avec lui justement sur le sujet. Je suis parvenu à la conclusion que si notre idée du succès est selon le monde, elle est certainement différente de celle de Dieu. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu elle a toujours été différente de la pensée de l'homme. Quels que soient les sujets que l'on prend, ses pensées sont toujours différentes de celles des hommes. Et dans mon cheminement, à travers la parole de Dieu, justement découvert des versets qui révèlent la pensée de Dieu sur la question, c'est-à-dire sur ce qui est le succès, ce qu'est le succès, ce qu'est le bonheur. Le premier verset que je voudrais partager avec vous, c'est celui de Jérémie 29, verset 11, où il dit, je connais moi les pensées que j'ai formées pour vous, pensées de bonheur et non pas de malheur, pour vous donner un avenir, une espérance. Qu'est-ce qu'il dit, lui, le Père, Dieu? Il dit qu'il connaît les pensées qu'il a formées pour votre vie. Il a formé des pensées pour vous donner la paix et le bonheur. Et un autre verset que j'ai découvert, c'est celui de Josué 1, verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ça, c'est la version Louis II. Il parle clairement de réussite, il parle clairement de succès, mais il en met un rapport avec sa parole. Un autre verset que j'ai découvert dans Éphésiens 2, verset 10, où il dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Ça, c'est la Bible du semeur. Quand on met ensemble tous ces versets, on se rend compte que il a rêvé avant la fondation du monde. Il a rêvé un plan, il a comme rêvé des choses pour nous. Il a planifié des choses pour chacun de nous. Et ces plans-là sont pour notre bonheur. Il a préparé des œuvres à l'avance pour qu'on les réalise. Je suis parvenu à la compréhension de ce que, justement, le bonheur est lié à la réalisation et à la découverte et même à la réalisation de ces plans qu'il a préparés à l'avance pour nous. On me posera la question, mais comment faire pour découvrir ces plans? Comment faire pour les connaître? Comment faire même pour parvenir à la compréhension de ces choses-là? Le verset 8 de Josué répond à la question. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il n'est pas question de mémoriser les versets. Il n'est pas question de mémoriser le logos pour le plaisir de le mémoriser. La clé ou bien le process qui est à l'œuvre là, c'est que la parole, la parole va nous conduire à l'auteur de la parole. La parole va nous révéler l'auteur de la parole. La révélation de l'auteur de la parole, la connaissance de Dieu naîtra la connaissance de nous-mêmes, notre identité, notre destinée, le but de notre vie, le pourquoi notre existence. Une fois la révélation du pourquoi notre existence, des rêves de Dieu pour nous, on
pourra alors se saisir de ces rêves-là et les mettre en exécution avec son esprit. Et c'est là où se trouve notre bonheur parfait, c'est là où se trouve la réussite selon Dieu. Donc, pour poser la question de savoir si vous êtes en train de réussir, il faut poser la question de savoir si vous avez découvert le rêve de Dieu pour vous, si vous avez découvert le plan qu'il a pour vous et si vous êtes en train de le mettre en œuvre. Donc, le succès, le bonheur sur la parole de Dieu, c'est connaître Dieu, se connaître, découvrir nos destinées en lui et mettre en œuvre cette destinée-là par son esprit. Êtes-vous en train de réussir?